Ce jour-là, je suis entré dans un hôtel 5 étoiles pour demander combien coûtait une chambre. Et dans ma vieille valise cassée, il y avait $1 million en liquide. Mais le manager m'a plaqué contre le comptoir et m'a humilié devant tout le monde. Sa voix résonnait dans tout le hall. Il m'a dit de dégager, que les gens comme moi n'étaient bons qu'à aller se laver dans des douches publiques. Je n'ai pas répondu, pas parce que j'avais peur, mais parce que ce jour-là, je ne portais pas de costume. Je n'avais pas de garde du corps. Je n'avais rien qui impose le respect. Seulement une vieille valise fendue, couverte de poussière. Mais à l'intérieur, il y avait de quoi assommer tout le monde. $1 million. Ce jour-là, je l'avais fait exprès. Je m'étais déguisé en sans-abri, des vêtements si sales qu'on ne voyait plus leur couleur, le visage couvert de boue, les cheveux en bataille comme frappés par la foudre. Je voulais juste voir comment il me traiterait en pensant que je n'avais absolument rien. Et si quelqu'un pouvait encore me traiter comme un être humain, alors je lui donnerais la plus grande récompense de toute ma vie. L'hôtel dans lequel je suis entré était en réalité mon propre hôtel 5 étoiles. À la réception, j'ai parlé à voix basse. « Mademoiselle, je voudrais louer une chambre, la moins chère possible. » Elle a été surprise par mon apparence, mais je le voyais clairement dans ses yeux. Il n'y avait ni mépris, ni impatience. Je lui ai demandé prudemment, avec mon état, est-ce que je peux vraiment rester dans un endroit aussi beau ? Elle a répondu doucement, « Bien sûr, monsieur, entrez, mettez-vous à l'aise. » Je lui ai ensuite demandé combien coûtait la chambre la moins chère. Elle m'a répondu « $800 la nuit, monsieur. » J'ai souri amèrement et j'ai dit « Je n'ai pas autant. Je n'ai que $10. Même une toute petite chambre ferait l'affaire, ou même un matelas par terre. Cela fait 30 jours que je n'ai pas dormi dans un lit. Je veux juste prendre une douche, me nettoyer, trouver un travail, sortir de cette vie. Avec mon apparence actuelle, je ne peux même pas entrer dans une entreprise. » Elle a compris mon histoire. Son regard est devenu plus doux. Elle allait dire quelque chose quand soudain, le manager est arrivé. Il m'a violemment repoussé contre le comptoir en hurlant au point que tout le hall s'est tu. « Dégage, espèce de clochard. Tu n'as même pas de quoi laisser un pourboire. Et tu oses entrer dans un hôtel de luxe ? Des gens comme toi polluent l'air, rien qu'en restant à la porte. » Autour de nous, les gens murmuraient. Certains ricanaient, d'autres secouaient la tête et certains sortaient déjà leur téléphone pour filmer. Je baissai la tête et d'une voix presque inaudible, je dis « Je veux juste prendre une douche. » Avec $10. Le manager éclata de rire. $10 ? Tu crois que c'est une œuvre de charité ici ? Va aux douches publiques, c'est là que tu dois aller. Sécurité, sortez-le d'ici et désinfectez tout ce qu'il a touché. À ce moment-là, tous les regards posés sur moi me traitaient comme un déchet. C'est alors que la réceptionniste s'est avancée. Elle s'est placée devant moi, la voix tremblante, mais sans reculer. « D'un mot, monsieur le manager, il veut juste être propre. Il veut juste trouver un travail. Pour cette nuit, je paierai sa chambre. » Le visage du manager est devenu noir. « Tu es folle! Tu vas risquer ton emploi pour ce type ? S'il reste, tu paieras 3 fois le prix et oublie ton salaire ce mois-ci. » Ses mains tremblaient, mais elle a quand même saisi mes informations dans le système en essayant de sourire. « N'ayez pas peur, monsieur. Ce soir, vous aurez un lit. Je m'en sortirai. » J'avais la gorge serrée. J'ai murmuré « Merci, que Dieu vous bénisse. » Elle m'a accompagné jusqu'à la chambre et m'a donné une serviette. « Reposez-vous bien, monsieur. Demain sera différent. » Quand la porte s'est refermée, j'ai sorti mon téléphone et composé un numéro. « Demain matin, à 10h, viens me voir. » Ce qui s'est passé ensuite, ceux qui savent, savent. Si tu veux la suite, écris partie 2 dans les commentaires.